En recoupant les informations fournies par les pilotes, les enquêteurs calculent que l'OVNI a effectué une boucle de 21 km en tout juste 30 secondes. Nous en avons conclu que l'aéronef pouvait se déplacer à plus de 2500 km/h. C'est considérable. Les calculs indiquent que l'OVNI a atteint une vitesse égale à plus de 2 fois celle du son. Mais un avion qui franchit le mur du son ne passe jamais inaperçu. Dans l'atmosphère, il se produit un bang supersonique. Mais aucune déflagration n'a été entendue par les gens de la région. Quand un objet accélère au-delà de la vitesse du son, cela produit une onde de choc sonore. Mais personne n'a rien entendu de tel. Si l'on prend en considération le fait que les pilotes n'ont pas entendu de bang supersonique, un bruit pourtant assourdissant, il faut en conclure que la forme de l'objet ne crée aucune résistance dans l'atmosphère. La force de propulsion qui a fait franchir la vitesse du son à l'OVNI reste un mystère pour les scientifiques. Un système de propulsion tel que celui-ci devrait exploiter certaines lois physiques que la science ne peut pas expliquer à l'heure actuelle. Mais l'objet n'était peut-être équipé d'aucun moteur. Il est possible que les pilotes des 2 Chipmunks aient vu un ballon météorologique. Ces ballons s'élèvent très vite dans l'atmosphère et peuvent se stabiliser un certain temps à une altitude donnée. Mais pour les témoins de l'événement, la théorie du ballon météo semble très improbable. Ce sont les témoignages de 3 pilotes et en plein jour. Nous aurions admis ce que nous avons vu si ça avait été un ballon météo. Cette chose ne ressemblait à aucun aéronef tel qu'on se les représente. La moindre hypothèse a été étudiée. Toutes les recherches ont été effectuées pour comprendre ce qui se trouvait dans les airs ce jour-là. L'enquête a fini par conclure qu'il s'agissait d'un objet non identifié.